Alors, avec le temps, étudier la psychologie des livres et tout ça, Wayne Dyer, c'était avant Louise Hay. C'est Wayne Dyer qui m'a beaucoup aidé à cette époque-là. Et après, j'ai devenu accro à cette littérature. Parce que j'avais soif d'apprendre pour ne pas me sentir mal dans ma peau. Et finalement, je trouve un jour le travail de Louise Hay, une amie américaine, qui est venue des États-Unis en 85. Elle a mené plusieurs livres et puis elle nous a donné et je l'ai lu. Et Louise Hay est rentrée dans ma vie. Et ce qui était étonnant, c'est que je pensais que c'était trop simple. Alors je l'ai mis à côté. C'est trop simple. Et puis après que j'ai fait mon parcours en lisant des autres choses beaucoup plus compliquées, j'ai commencé à faire des autres formations. Je retourne dans le travail de Louise Hay et ça y est. C'est le travail qui m'a parlé beaucoup plus parce que j'avais fait mon tour. Tout le monde dit un peu la même chose. Bon, c'est le langage universel. C'est vraiment, j'enseigne rien de nouveau. C'est vraiment universel. C'est la sagesse universelle que j'enseigne et que Louis enseigne et que Wayne Dyer enseigne et que Krishnamurti enseigne. Enfin, tellement de maîtres qu'on a qui enseignent la même chose. Mais ce qui était très intéressant dans le travail que j'ai fait, c'est devenu une recherche. Et je me suis rendu compte que tout le monde enseignait la même chose, mais avec leur style différent. Et je me suis rendu compte et devenue très passionnée par le fait comment les gens peuvent enseigner la même chose avec des approches différentes qui peuvent être très importantes pour une personne ou pour vous. Peut-être quelqu'un d'autre va vous parler et à vous une autre auteur. Et c'est ça devenu très passionnant quand j'ai fait vraiment la recherche. Et ce que j'ai beaucoup aimé de Louise Hay, c'était sa simplicité. Parce que j'ai compris que pour que les choses marchent dans nos vies, ce qui est important, c'est la simplicité. Si ça devient trop compliqué, c'est très difficile de vraiment arriver à rester dans une dynamique. Si c'est simple, on va pouvoir le mettre en pratique facilement. C'est comme la méditation. La méditation, c'est une discipline. Si la méditation que je vais apprendre, elle est trop compliquée, vous êtes presque sûr que je ne vais pas arriver à la faire. J'enseigne la méditation et je dis aux gens dans 3 jours, dans 3 séances. 3 séances de 2 heures. Et je dis à mes étudiants, à la 3e séance, c'est dans 3 semaines, une fois par semaine 2 heures, je vous garantis que vous allez pouvoir méditer. Oh, 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 oh. Les gens disent ah oui, je dis oui, je vais vous enseigner. Parce que ce que j'enseigne, c'est tellement simple que ça marche. Et c'est ça qu'on veut, des outils faciles, des outils qu'on peut compter avec les doigts pour se concentrer, des outils qu'on peut le mettre en pratique le lendemain. Alors figurez-vous qu'à la 3e semaine, on commence, bonjour, comment ça va, tata, ok, alors on commence, et ils sont immédiatement comme ça, ça marchait. C'est impressionnant. Alors, ça, je trouve que c'est la clé. Pour pouvoir arriver à faire quelque chose dans votre vie, si vous voulez vraiment prendre une discipline, la simplicité, c'est qui marche.